Non, mais il y a des sujets comme ça faut pas me déclencher là-dessus. Ça me... Ouloulou. Bon, sujet suivant parce que... Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition du 30 novembre. Hier, au Lamentin, en Martinique, une première mondiale vidée de Père Noël dans les rues du Lamentin. Alors, par où commencer? Groupe électrogène sur 205, Noël, carnaval, il ne manquait plus qu'une yole, autorisation municipale, pas tellement, ambiance carnavalesque, assurément. Des images, tout de suite. Les Martiniquais sont fantastiques. Vous êtes merveilleux. Merci pour ces images. Pour que tout le monde se déguise en Père Noël comme ça, il y a forcément eu un groupe WhatsApp, une organisation, une anticipation. Vous ne me ferez pas croire que voilà, c'était spontané et que tout le monde avait un déguisement de Noël, de Père Noël dans sa voiture. Donc s'il y a un groupe WhatsApp, voilà. Chlordécone, vous avez la parole. Depuis 10 jours, la préfecture a mis un site en ligne, consultation-publique-chlordécone.fr, sur lequel elle explique toutes les stratégies qui seront mises en place pour le combat contre la molécule de la chlordécone. Sur ce site, vous avez la possibilité de commenter, de voter, de donner votre avis sur différentes stratégies comme la stratégie de formation, stratégie de recherche, santé. Alors, juste deux choses, parce que concernant ce problème-là, tout ce que la préfecture fera sera soumis à critique. Il faut s'y attendre. La première des choses, c'est j'ai vu stratégie, recherche, travail, formation, mais j'ai pas vu stratégie réparation. J'ai pas vu stratégie prise en charge intégrale du dépistage chlordécone. J'ai pas vu. Alors peut-être j'ai mal lu, mais j'ai pas vu. Et deuxième chose, pour une contamination qui va durer des siècles, c'est quand même con que la consultation ne dure qu'un mois. C'est pas comme s'il y avait un planning à respecter, il me semble. Mais ça m'énerve, donc je le dis. Alors oui, c'est une bonne initiative de nous donner la parole, d'échanger la communication sur ce que vous faites. Très bien, mais on va pas vous applaudir non plus. Je vous rappelle que le problème, il est là parce que vous l'avez mis là. Non, mais il y a des sujets comme ça faut pas me déclencher là-dessus. Ça me... Ouloulou. Bon, sujet suivant parce que... On part maintenant à Paris où a eu lieu une manifestation pacifique contre la loi de la sécurité globale. Alors vraiment, fallait s'y attendre avec une loi à la con comme ça. Les esprits se sont échauffés. Heureusement, tous les CRS présents à cette manifestation avaient des casques, pratique, parce que sinon il aurait fallu flouter les visages, comme ça, voilà. Tu vois, c'est chiant à faire. Avec les casques, très bien, on voit tous les détails, on les voit bien matraquer les gens. Heureusement qu'il y avait des caméras. Et puis, les policiers auraient pu se sentir vexés, tu vois, d'être filmés en train de tabasser des gens. Il faut faire attention à ça. Non, mais on n'y pense pas. Vous pensiez que 2020 allait se terminer dans le calme et la bonne humeur? Faux. Une météorite a été aperçue dans le ciel japonais dans la nuit de samedi à dimanche. Spectacle très rare puisque sa désintégration dans la stratosphère a provoqué une explosion lumineuse devant les yeux ébahis des Japonais. Alors, explosion lumineuse, tout ça, ouais, stratosphère, tout ça, version officielle, on est d'accord, on sait très bien, pour tous ceux qui ont vu La Guerre des Mondes, Transformers, que tout ce qui est météorite, tout ça, c'est les extraterrestres. Ils arrivent comme ça, bon, l'air de rien, météorite, et bim, ils enlèvent un humain pour faire des expériences. Juste une suggestion pour l'enlèvement, s'ils peuvent enlever Éric Zemmour. Notre édition touche à sa fin. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Alors, vous l'avez sans doute remarqué, j'ai changé le format. Je suis passé en vertical. Dites-moi si vous préférez ou si vous voulez que je retourne en horizontal. De toute façon, je ferai un peu comme je veux, un peu comme la préfecture et le chlordécone.